Livre numérique interactif. Vocabulaire, compréhension, inférence, lecture. Une aventure avec Alice au pays des merveilles. De Catherine Pancol et Lespélie. C'est la première fois que je vois une chenille qui tricote, dit Paloma. Et moi un cerisier planté à l'envers, dit Enzo. Pipo grogne en regardant un gros chat perché sur l'arbre. Ça alors, s'exclame Enzo, un chat qui sourit et de toutes ses dents. Bonjour, nous sommes Paloma, Enzo et Pipo. Ravis de vous rencontrer. Ravi signifie très heureux. Je suis le chat du comté de Chester. Bienvenue au pays des merveilles. Un comté est une petite partie d'un pays. Chester est une ville située en Angleterre, et c'est aussi le nom donné au fromage du même endroit. Des merveilles sont des choses que l'on regarde avec étonnement ou que l'on admire. Un chat qui parle, chuchote Paloma. C'est impossible. Avec un peu d'imagination, tout est possible, dit le chat sans cesser de sourire. L'imagination, c'est la capacité de créer tout ce que l'on veut dans sa tête. Ce mot vient du mot image ou copie. Cesser veut dire arrêter. Avez-vous vu Alice ? Demande Enzo. Ouh, je suis là, crie une toute petite voix. Pipo louche, ses oreilles se tendent comme des ressorts. Arrête de faire l'idiot, dit Enzo. Paloma l'inspecte avec sa loupe et aperçoit une fourmi toute jolie. Bonjour, dit la fourmi. Auriez-vous l'obligeance de me donner une cerise ? L'obligeance, c'est faire preuve de gentillesse et de bienveillance. C'est l'idée d'un lien avec les autres. Paloma, stupéfaite, obéit. Stupéfait ou stupéfaite, c'est quand on voit quelque chose et qu'on ne peut plus bouger ni parler. La fourmi grignote la cerise et grandit, grandit, grandit. C'est Alice, s'écrie Paloma. J'ai failli me faire dévorer par un tamanoir, soupire Alice. Le tamanoir est un animal dont le nom signifie celui qui ramasse les fourmis. Comment es-tu arrivé dans ce pays bizarre ? Demande Enzo. Bizarre signifie étrange. J'étais avec ma sœur sous un saule pleureur. Le saule pleureur est un grand arbre qui a des branches qui tombent et qui font penser à des larmes qui coulent. Elle s'est endormie. J'ai suivi un lapin blanc, je suis tombé dans son terrier. Un terrier est un trou dans lequel se cachent certains animaux. Il vient du mot terre. Regardez qui arrive en courant, dit Enzo. C'est le lapin blanc. Il court en regardant sa montre. Cher monsieur, dit Alice, vous tombez à pic. Tomber à pic est une expression qui signifie que quelque chose arrive au bon moment. J'aimerais rentrer chez... Pas le temps, je suis en retard. Il est déjà loin et bondit de nénuphar en nénuphar. Un nénuphar est une plante qui vit dans l'eau avec des fleurs et des feuilles qui flottent sur l'eau. C'est tout le temps comme ça, soupire Alice. Il court, il n'écoute jamais. Rattrapons-le, s'exclame Paloma. Chemin faisant, il rencontre un dodo. Chemin faisant est une expression qui signifie pendant que l'on marche ou en cours de route. Le dodo est le nom donné à un gros oiseau qui ne pouvait pas voler. Il a disparu depuis longtemps. Qui lance un diabolo. Bonjour, cher monsieur. Auriez-vous vu un lapin blanc ? Demande Alice.
il est à l'anniversaire de la reine de cœur. Elle donne un bal costumé. Allez-y, moi je suis trop occupé avec mon diabolo. Mais on n'a pas de costume. Tenez, voici quelques-unes de mes plumes. Vous serez très beau. Les trois enfants se confectionnent des boléros. Il y en a même un pour Pipo. Se confectionner quelque chose, c'est le faire complètement. Le boléro est une musique et une danse d'Espagne. C'est aussi le nom de la veste du danseur. Voici un boléro en plumes. Au revoir, gentil dodo. Sur la route du palais, il salue des homards qui dansent le quadrille, une anguille qui cueille des jonquilles, une tortue qui joue aux quilles. Le homard est un gros animal de mer, un crustacé. Le quadrille est une danse ancienne. Une anguille est un poisson qui ressemble à un serpent et qui vit dans les lacs et les rivières. La jonquille est une fleur jaune du printemps. Ils sont tous faux ici, dit Enzo pas très rassuré. Pipo fait un salto, il trouve tout ça très rigolo. Le salto est un saut périlleux où l'on tourne complètement sur soi-même. Ils arrivent enfin devant le palais de la reine, gardé par des soldats cartes à jouer. Magnifique costume! Vous pouvez entrer, dit le valet de trèfle. Sur son trône, au milieu des rosiers, la reine fait la tête et brandit une baguette. Brandir signifie lever en l'air. Ses sujets défilent, des oiseaux, des scarabées, des lézards. Dans l'histoire d'Alice au pays des merveilles, un sujet désigne une personne qui obéit au roi ou à la reine. Une duchesse, un chapelier. Une duchesse est une dame qui se situe juste en dessous du roi ou de la reine. Un chapelier est une personne qui fabrique et vend des chapeaux. Et le lapin blanc toujours pressé. Où est mon cadeau? Lui demande la reine. Le lapin blanc bégaye, effrayé. Il a oublié. Qu'on le jette dans la prison de Lierre, Hurle la reine. Le lierre est une plante qui aime grimper sur les murs et les arbres. Les soldats se précipitent et l'emmènent. Panique dans le défilé. La reine, furieuse, crie, tonne, se contorsionne. Le mot tonner au sens propre, c'est le bruit pendant l'orage. Au sens figuré, c'est parler très fort. Se contorsionner signifie au sens propre se tordre le corps comme un acrobate. Au sens figuré, c'est faire beaucoup d'efforts pour effectuer quelque chose. Ces sujets terrorisés s'aplatissent sur le sol. Pipo aboie, il a trouvé un passage à travers les rosiers. Alice, Paloma et Enzo le suivent. Il court. Et retrouve le lapin blanc emmêlé dans les lianes d'un lierre géant. Une liane est une plante longue et souple qui ressemble à une corde et qui vient du mot lien. Alice trébuche. Une branche de lierre s'enroule autour de sa cheville. Trébucher signifie tomber. Au secours! Paloma, donne-moi vite tes ciseaux, dit Enzo. Je vais les délivrer tous les deux. Il taille, il coupe, mais Paloma l'avertit. Arrête, ça ne sert à rien, le lierre repousse encore plus fort. C'est alors qu'apparaissent une paire de moustaches et une longue queue. C'est le chat du comté de Chester. Voulez-vous savoir comment vaincre le lierre? Vaincre signifie gagner. Répondez à cette charade. Mon premier, c'est moi. Chat, dit Paloma. Mon deuxième, c'est ce qu'on dit quand on se fait mal. Ouille, crie Alice. Chatouille, s'exclame Enzo. Mais c'est impossible, une plante chatouilleuse. Avec un peu d'imagination, dit le chat. tout est possible. Avec les plumes de leur boléro, Paloma et Enzo chatouillent le lierre qui couine,
se tortille et relâche ses prisonniers. Alice est libérée, le lapin blanc aussi. Comment vous remercier ? Dit le lapin toujours pressé. Montrez-nous l'entrée de votre terrier. À toute allure, le lapin blanc les conduit jusqu'à son logis. À toute allure signifie le plus vite possible. Allure vient du mot aller. Un logis est un endroit où l'on habite. Logis vient du mot loger. Les enfants et Pipo se faufilent dans le terrier. Se faufiler, c'est passer par un chemin très étroit. Et glissent sur un grand toboggan qui les mène au pied du saule pleureur. La grande sœur d'Alice se réveille. Quel drôle d'habits ils ont! Ce sont tes amis? Je les ai rencontrés au pays des merveilles. C'est impossible! Avec un peu d'imagination, tout est possible, répondent Enzo et Paloma.